C'est autoportrait de 1956 qui montre Agnès Varda au travail derrière sa chambre photographique et qui la représente aussi telle qu'elle était à cette époque-là de sa carrière artistique. Elle est à la fois décidée, sérieuse et elle ne cherche pas à séduire avec un sourire. On sent déjà une forte personnalité, une grande liberté et puis une façon de faire un pas de côté et de chercher le côté surprenant, cocasse de certaines situations. Paris apparaît, c'est pas vraiment le paysage urbain qu'on va découvrir dans l'œuvre d'Agnès Varda, puisque c'était surtout les gens qui l'intéressaient. Donc on va découvrir plutôt des personnes dans des quartiers qui ne sont pas forcément les quartiers les plus touristiques non plus de la capitale. C'est son Paris à elle. C'est vrai qu'elle n'a pas été reconnue de son vivant comme photographe. On savait qu'elle, plus ou moins, elle avait fait de la photographie, mais on ne considérait pas que c'était une partie importante de son œuvre. Or, je crois que le début de la photographie l'a vraiment structurée et lui a permis très facilement de passer de l'image fixe à l'image animée. C'est un peu de fantaisie pour expliquer qu'elle a habité pendant la guerre sur un bateau à Sète et dans le film Les plages d'Agnès, elle s'est amusée à faire remonter à Paris un pointu qui a été remorqué sur une remorque par la route, bien sûr, et ensuite il a été mis sur la Seine et on l'a filmé, c'était un petit clin d'œil, mais Agnès avait beaucoup de fantaisie, donc cette petite fantaisie on la ressent souvent dans son œuvre.